Salut, j'espère que tu vas bien mon gars. Aujourd'hui je ne suis pas chez moi, je m'entraîne au Décathlon. Alors je suis rentré de la Barbenders hier après une grosse nuit blanche. Aujourd'hui j'ai bien dormi, je suis toujours un peu claqué. Et donc si je m'entraîne à Décat aujourd'hui, c'est parce que je vais à l'ostéo juste après. Donc j'ai pris du retard parce qu'encore une fois j'étais à bosser sur la Bible du statique version physique. Et vraiment la mise en page c'est galère. Bon ça sort cette semaine parce que je sais que quoi qu'il m'en coûte, je passerai toutes les heures possibles, mais il faut que ça sorte cette semaine. Au niveau des délais d'Amazon, il semblerait que le livre sorte au bout de 72 heures. C'est juste les délais de livraison qui vont peut-être être un peu longs. Mais pour ce qui est du rassemblement à Machecoul le 16 mars, je les aurai. Si on parle un peu plus entraînement, parce que comme j'ai que 1 heure, je vais pas pouvoir faire un truc super long. Je sais pas du tout si je fais planche ou front aujourd'hui. Je m'étais retourné le pouce, tu l'as peut-être vu lors du dernier entraînement si tu l'as suivi. Sincèrement, j'ai fait de la bonne rééducation, donc j'ai montré ce que j'avais fait. J'ai fait beaucoup d'excentriques et d'étirements fréquemment. Pas très intense, pas une grosse amplitude, juste de quoi faire bosser sans provoquer de douleur. En fait, quand tu fais de l'excentrique, ça oriente ta rééducation dans le sens où t'imagines que tu as des petites cellules qui viennent réparer les fibres qui ont été pétées, donc les fibres musculaires, mais ça c'est valable aussi pour ton tendon. T'imagines que tu as des petites cellules qui viennent se colmater, et si tu leur indiques pas dans quel sens s'applique la force, elles se foutent n'importe comment en fait. Donc si tu veux que ton tendon il soit bien réparé, faut que tu guides, donc faut que tu fasses des efforts pour indiquer à ces cellules comment se foutre. Donc c'est pour ça que l'excentrique, l'isométrique c'est très bien, parce que ça met la majorité de la tension sur le tendon, parce que ça laisse la tension se diffuser au sein du tendon et au sein du muscle. C'est un effort plutôt prolongé. Les efforts prolongés, la tension elle se diffuse. Ça permet aussi de doser vachement mieux l'effort. Quand t'es en concentrique c'est plus difficile. Donc toutes les rééducations elles commencent par excentrique, isométrique. Comme j'ai réagi à temps, j'ai commencé à faire de l'excentrique vraiment 10-20 secondes après m'être retourné le doigt. Puis j'en ai fait un peu le soir, un peu le lendemain, un peu le lendemain matin. Enfin, j'ai fait de l'excentrique fréquemment et des étirements fréquemment. Et là, tu vois, on est 48 heures plus tard. J'ai plus rien franchement au niveau de l'articulation ici. J'ai plus rien au niveau de la première phalange. Je m'étais retourné le pouce par la même occasion, donc lui mon ongle il est toujours retourné, donc ça me fait toujours un peu mal, mais franchement plus rien au niveau du pouce, ça c'est impressionnant. Bon, du coup je vais m'échauffer pour voir sur quoi je taffe aujourd'hui. Ce matin, à la différence de d'habitude, j'ai mangé un petit déj parce que j'ai eu des périodes de jeûne vraiment prolongées pendant la Barbenders, donc je me suis dit que j'allais compenser un petit peu, et aussi parce que j'ai remarqué que la planche, je performais mieux généralement quand j'étais pas complètement à jeun. Ce matin, je me suis fait 3 œufs. J'aurais bien aimé me faire des noix, mais j'en avais plus. Généralement, c'est ce que je me fais au petit déj, des œufs et des noix. J'ai fait une vidéo sur le petit déjeuner, tu peux aller la voir. Je pense que je parlerai du jeûne et même de l'alimentation en général dans d'autres vidéos, voire dans des podcasts, parce que le format podcast est pas trop mal adapté. Bon, j'ai pas plus de jeûne que ça aujourd'hui, mais je vais voir l'ostéo parce que je me suis dit que si je m'étais blessé, c'est qu'il y avait des compensations qui commençaient à se créer. Ça fait un petit bout de temps que je sens que ma chaîne postérieure à gauche est un peu fébrile. Puis j'ai toujours cette semblante de gêne à la côte qui vient, qui repart. Donc c'est pour ça que je me tâtais un peu à faire de la planche, parce qu'on a fait un défi 90 degrés push-up, semi-planche, tout ça, à la Barbenders. Et là j'ai bien senti ma côte. Je la sens plus sur des 90 degrés push-up parce que j'arrive à avoir une très bonne forme que sur de la planche où ma forme est pas si ouf que ça, donc j'ai pas autant de compression thoracique. D'ailleurs j'ai vu un commentaire, il y a quelqu'un qui aurait aimé en savoir plus sur l'éveil nerveux. En gros, ce que tu peux faire pour arriver à ta séance dans de bonnes conditions nerveuses, genre t'es prêt à forcer. Et déjà pour moi ça passe par l'alimentation que t'as avant. Charles Poliquin il disait la première chose que tu manges au début de la journée et définit ton mood pour le reste de la journée. Si tu manges quelque chose de riche en glucides, sucre si tu veux, ça va te faire dormir, ça va te casser en deux. Là où si tu manges quelque chose de plutôt gras, protéiné, ça colle. Faire un jeûne aussi, ça colle. Pour moi le meilleur conseil c'est si t'entraînes le matin, fais un jeûne ou alors mange un petit déjeuner avec pas mal de lipides et de protéines. Pour le reste, ce que tu peux faire au niveau street, tu peux faire un petit peu de travail explosif. Par exemple le matin tu te réveilles, pas dès que tu viens de te lever, mais tu peux taper des sprints très courts, genre 15 mètres, et tu fais un ou deux sprints comme ça pour réveiller le système nerveux. Si tu veux le réveiller, il faut faire la même chose que pour le fatiguer, mais à très petite dose. Encore une fois, c'est la dose qui fait tout, c'est le volume clairement. T'en fais un tout petit peu, ça augmente tes performances à court terme, t'en fais beaucoup, ça diminue tes performances à court terme, mais ça les augmente à long terme.
Alors je vais commencer par voir le feeling que j'ai en planche et ensuite je verrai en front lever. Si ni planche ni front passe, et bah ce sera one arm handstand. Je me suis construit une routine d'entraînement. Alors pas une c'est une routine plutôt bien établie. Je compte pas la suivre à la perfection, mais le but c'est juste d'avoir une idée de justement ce que ce serait la perfection. Parce que une erreur que j'ai beaucoup faite et que je vois chez encore pas mal de pratiquants, c'est ne pas avoir d'objectif. Dans le sens, tu as aucune idée de ce que ce serait ta journée parfaite. Alors ce qu'il faudrait que tu fasses pour que tu puisses considérer, ah là je suis 100% satisfait de moi, j'ai vraiment géré. T'es pas obligé de tout écrire du réveil au coucher, mais et pas obligé d'écrire tout précisément, mais juste avoir une idée de la trame logique à suivre et des petits trucs que tu peux faire pour t'améliorer, c'est top. Ça peut être, t'écris douche froide, t'écris étirement, ou t'écris passer du temps avec ta famille. Genre juste tu observes honnêtement ce qui te manque dans ta journée, ce que tu devrais faire pour être un humain et un streeteux parfait, et tu corriges. Mais autant sur le plan social, relationnel, que sur le plan sportif, que sur le plan santé, tu considères tout ça et t'essayes d'avoir ton équilibre à toi. Parce que si tu te concentres que sur l'aspect entraînement et que tu négliges tout le reste, tu négliges ton équilibre de vie, et crois-moi, c'est comme ça qu'on tombe en surentraînement. Ça pareil, ça fait longtemps que je te le tease la vidéo sur le surentraînement. Je vais m'y pencher, mais à vrai dire j'ai du contenu, c'est un sujet où on pourrait beaucoup parler, donc j'aimerais plus l'aborder en podcast ou en formation. Il y a certains profils qui sont plus à même de tomber dans le surentraînement que d'autres. Il y a différents types de surentraînement, même si celui dont on parle c'est le surentraînement nerveux, alors qu'en réalité il y en a plein. En soi quand tu te blesses c'est un signe de surentraînement aussi. Surentraînement, ça veut juste dire que tu mets trop de stress à ton corps par rapport à ce qu'il peut tolérer. Là on a vu qu'il y avait plein de facteurs différents à la charge d'entraînement, donc ça peut être trop de plein de manières. Par ailleurs, merci à tous les abonnés qui laissent des commentaires. On est en train de créer une vraie communauté, laisser des commentaires, ça aide au référencement sur YouTube. Ça fait que de plus en plus de personnes peuvent bénéficier des connaissances que je partage. Et ça, c'est vraiment génial. Ça me motive à continuer à proposer toujours plus de contenu gratuit. D'ailleurs, je vois des personnes aux événements qui me font des super retours aussi, c'est vraiment ultra encourageant. Vous pouvez être fiers de la communauté qu'on est en train de créer les gars. Toi si tu veux m'aider, écris un petit commentaire, partage la vidéo. Et tu peux même me proposer un sujet que tu voudrais que j'aborde dans un prochain entraînement comme ça, ou dans une prochaine vidéo. Et je le rappelle, pour toutes les demandes de coaching, passez par Instagram. Là, grand moment dans mes entraînements, je crois que c'est la première fois que j'arrive à pointer les pieds en planche du moins en straddle. Bon, je sens que le cardio c'est solide. En même temps, avec les 9 km de course en fractionné que je me suis tapé hier, ça allait. Bon, 4 presses en termes de volume, c'est pas énorme, c'est pour ça que le cardio ça tire bien. Je sens que je ferai pas beaucoup de concentrique aujourd'hui. Je me sens plus fort en statique, prise de hauteur, bien bombarder les 90 degrés push-up en négative à la fin de cette séance. Je te filmerai tout ça. Et je vais quand même re-regarder. J'avais l'impression de mieux m'étendre en général. Moins au niveau du bas du corps. Haut du corps, je dois corriger encore un petit peu. Mes épaules ont tendance à se lever trop vite quand j'amorce ma presse. Alors que les 45 premiers degrés, je devrais les faire plutôt avec l'épaule basse. Et ensuite, lever et souffler juste pour la fin. Là, je commence un peu trop en élévation. Mais je regarde ça et je te fais un retour. L'extension générale de mon corps est pas mauvaise. Faut que je corrige le grip pour étirer plus de force de mon grip. Et là, ça se voit, je contrôle pas mal la descente. Aujourd'hui, l'excentrique, ça a l'air de relativement bien passer. Je pense que du front, j'en mettrai peut-être un petit peu dans mes combinaisons, mais comme la figure numéro 1 sur laquelle je veux progresser, c'est vraiment planche, c'est possible même maltaise, et ben c'est ça que je fais en premier lieu. Le front, je taffe dessus que si planche, ça passe pas. Bon, je me sens pas forcément de faire des combinaisons supra longues aujourd'hui. Des comme ça, ce sera bien, je pense. Peut-être essayer de rajouter des push-ups maintenant. Bon, il me reste déjà que 40 minutes d'entraînement parce que je fais des speeches à rallonge depuis le début de la vidéo. Donc je vais essayer d'enquiller un peu plus.
Pas mal. Pas beaucoup d'endurance, mais de la stabilité. Je pense que je vais faire un dernier combo planche. Après, je me concentrerai plus sur les 90 degrés push-up. Peut-être même un peu de négative en planche. Je sens qu'aujourd'hui, ça pourrait éventuellement passer. Bon là, après les push-ups, les pointes de pied, il n'y avait plus personne. Mais c'est bien, ça veut dire que si j'ai réussi à pointer les pieds, j'étais plus à l'aise sur mes planches parce que je réussissais à me concentrer un peu sur les détails techniques et pas que sur bourriner. Ça s'est vu même dans mon exécution. J'avais moins de vitesse, mais plus de force. Généralement, ça fait ça les jours où je suis fatigué. J'ai quand même de la force, mais j'ai pas d'endurance. Ah si, quand même, détail qui a son importance. Sur le one leg touch, pas trop mauvais. Je me sentais relativement à l'aise. Donc c'est vraiment cool si je peux lâcher des bons front levers après ce genre de combinaison. Bien évidemment, je force pas beaucoup dessus. Là, le but c'est de travailler principalement sur ma planche. Front lever, je ferai peut-être ça demain ou après-demain. Sachant que j'ai pas mal bourriné front ce week-end. Avec Lucas, j'ai fait une très bonne séance d'ailleurs. J'ai fait que 3 combos. Des combos super longs, ils duraient tous au moins 1 minute 30. Et tout ça sur le front lever. Un petit peu de one arm handstand, mais je suis pas spécialement bon en one arm handstand ce jour-là. D'ailleurs, je sais pas quand cette vidéo sortira, mais peut-être que justement notre podcast, notre entraînement avec Lucas sera déjà sorti. On comptait faire une vidéo sur sa chaîne et une vidéo sur la mienne. J'ai d'autres feats comme ça de prévus, d'autres podcasts de prévus avec du beau monde, du très intéressant. Donc si ça te plaît, tu me le dis en commentaire, mon gars. Bon, à partir de ce moment-là, l'autofocus de mon appareil a commencé à déconner. J'ai le seum parce que je m'en suis pas rendu compte plus tôt. Donc je vais faire un petit peu plus de voix off pour t'expliquer plus en détail ce que j'ai fait. Ouais, 3 combos ça suffit pour aujourd'hui. Là je vais rajouter un petit peu de 90 degrés. Si tu cherches un excellent moyen de te renforcer en poussée, je trouve que celui-là c'est une masterclass. Tu fais une 90 degrés push-up en négative et tu bloques en semi-planche. Ouais, et tu vois aujourd'hui je sens que j'ai pas de vitesse. Même one arm handstand tout ça, ce serait compliqué. Si vitesse et coordination c'est pas ça, et ben je me concentre juste sur autre chose, à savoir force. Tout lent, excentrique, isométrique, mais en force quoi, je saurais pas mieux le décrire. Du coup j'ai continué de faire cet exercice pas mal de fois en variant les grips. C'était la première fois que je m'amusais à faire du handstand en supination. Bon là tu vois j'alterne entre des 90 degrés push-up, des handstand push-up et un petit peu de front lever pull-up. Front lever là je sens que je peux être explosif, donc je fais ça, enfin surtout que c'est du travail technique. Mon but là c'est pas de me fatiguer le moins du monde, c'est de faire les mouvements clean et dès que je sens le moindre signe de difficulté j'arrête ma série. Mais en poussée, comme c'est ça que je travaille aujourd'hui, bah là je me la bute un peu plus quoi. Toujours en essayant d'être clean bien évidemment. Bon bah au final one arm handstand ça passe pas si mal que ça. C'est cool que j'ai rentré un truc comme ça en fin de séance. Il me reste encore un peu de jus pour des 90 degrés push-up, donc je vais peut-être en faire quelques-unes. Et un petit peu de handstand push-up, mais là il me reste vraiment que 5-10 minutes grand max pour finir ma séance. J'essaye de condenser ça comme je peux, tu vois. Je fonctionne en circuit parce que ça permet de prendre moins de temps de repos. Ça tu peux t'en servir toi pour les jours où pareil c'est charrette, t'as pas beaucoup de temps, bah tu peux faire ça. Et bien sûr tu vois ça reste du street, genre... Je suis pas à me dire ah je vais faire 4 séries de 8 répétitions. Non, j'ai une idée globale de ce que je vais faire, mais j'ajuste. Genre si je sens que handstand push-up ça passe mieux aujourd'hui, bah je fais plus de handstand push-up. Si je sens ah bah tiens là normalement dans mon circuit je devrais enchaîner avec des 90 degrés, mais je sens que c'est pas encore revenu, donc je vais faire un peu plus de advanced pull-up ou de handstand push-up avant de me rattaquer au 90 degrés. Puis je suis pas à la répétition près. Enfin, c'est vraiment ajusté selon mes capacités et pas. Je m'entête pas à suivre un plan bien organisé qui pourrait me restreindre dans mes capacités, qui pourrait mettre la barre trop par rapport à ce que je peux fournir justement. Donc au total j'ai dû faire une douzaine de 90 degrés push-up en négative. Et puis là tu vas voir c'est marrant, il y a 2 types qui sont venus me voir et qui étaient intrigués par ce que je faisais, donc qui m'ont posé tout un tas de questions sur le street. Alors j'explique un petit peu la discipline et je vais même t'expliquer comment le street s'est apparu à l'origine. C'est beaucoup de travail pour le corps. C'est un sport qui est encore émergent. Je sais pas si vous connaissez Street Workout, ça vous parle ?
C'est de la gymnastique de rue en fait. À la base, ça a été créé parce qu'il y avait des gars qui n'avaient pas les moyens d'aller en salle de gymnastique. Du coup, il y a des parcs comme ça qui ont été fabriqués à l'extérieur. Du coup, il y a des personnes des banlieues qui ont commencé à s'y entraîner et à copier un petit peu les mouvements qui s'y faisaient en gymnastique. Là, ces 10 dernières années, on va dire, c'est en pleine expansion. Ah bon? Il y a plein de personnes qui en font. Alors, en Mayenne, c'est pas très développé encore pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de parcs. Mais si vous allez dans des endroits comme Rennes, Lyon, Paris, C'est développé. on en voit partout des personnes. Il y a des gars comme ça. Et vous, là, vous venez là, mais vous avez des copains à vous qui viennent ici avec Ouais. vous. Ouais, bien sûr. Et il y a des plus forts, des moins forts. Ouais, c'est ça, mais en fait, il y a un état d'esprit dans cette discipline qu'on retrouve nulle part ailleurs. J'ai fait plein de sports, et ici, comme en fait tout le monde est passé par le stade je sais pas faire de pompe, je sais pas faire de traction, Ah bah oui. et c'est vraiment, nous, c'est la base. Pour nous, les débutants, ils savent faire 10 tractions, vous voyez le rapport. Que pour, on va dire, le commun des mortels, 10 tractions, ça reste déjà énorme. Et comme on est tous passés par un niveau super bas, il y a une entrée d'une solidarité incroyable, parce que du coup on se donne des conseils dès qu'on voit quelqu'un, même si on ne connaît pas, à la fin de la séance c'est notre pote le mec. Ouais. Et puis du fait que des fois on trouve plus fort, et on dit allez, on se force et puis ça donne un but. C'est ça motive justement, ça inspire. Ouais. Donc, Mais tout est possible alors. Ah C'est là-dedans. moi, ce que je fais là, il y a des types qui le font sur 2 doigts. Hein. Non. Si, Non. c'est pas des conneries. Hein. Si je vous demandais, pour vous, c'est quoi manger bien, vous savez me répondre. Et vous savez, enfin, vous êtes dans le vrai, vous me direz, c'est manger des fruits et des légumes. Ouais, De l'eau. on a oublié l'entrecôte là. Ouais, mais c'est manger des fruits et des légumes, c'est boire de l'eau, c'est Ouais. pas manger des choses transformées, boire des produits sucrés, enfin, Ouais. tout ça vous connaissez. Ouais, on connaît. Si je te demande, l'entraînement pour progresser, il faut quoi? Faut que ce soit dur. Voilà, c'est bon, t'as compris le principe. T'as pas besoin de savoir plus. Hein. Ouais, c'est là-dedans. Ouais, en fait, c'est se faire confiance. Parce que des mecs qui ont pas confiance en eux, ils peuvent pas tenir en équilibre sur une main, ils peuvent pas réussir à claquer 30 tractions ou quoi. Faut d'abord réussir à se faire confiance. Une fois que tu réussis à te faire confiance, tu regardes là où tu vas aller, tu regardes là où tu es actuellement, et puis des petites marches, comme pour tout, des petits paliers pour y arriver, quoi. Rien à- Voilà, les mecs, si un de ces quatre vous entraînez ici, avec plaisir, je vous donne des petits conseils. Bon, du coup, il y a des gars qui sont venus me voir, j'ai discuté vite fait avec eux, mais maintenant je suis à la bourre pour l'ostéo. Donc je sais pas si on entend sur la caméra tout ce que je leur raconte, mais ouais, le street c'est inspirant. Et confiance en toi, gros. Déchire-toi à l'entraînement, et puis peut-être qu'un de ces quatre, tu motiveras quelqu'un d'autre, tu lui apprendras des trucs, et puis tu déclencheras une passion chez quelqu'un. Et ça c'est beau, gros. Allez, bonne journée à toi, bon entraînement, bonne récup. C'était Moulax.